Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Et oui, c'est la fin de Karim Benzema. On a eu le dernier match de Karim Benzema tout à l'heure. Un partout entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. But du 9 sur penalty. Un dernier but, un dernier hommage pour lui. Des applaudissements, une sortie sous les applaudissements du Santiago Bernabéu. Alors je vais me rappeler beaucoup de Karim Benzema parce que c'est un joueur hors norme qui rentre dans la légende du club. C'est un joueur qui a commencé à Lyon, qui a fait de très très bons débuts à Lyon et en 2009 il arrive à Madrid. Personne ne le connaît, il arrive en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo. Transfert vraiment génial. On voit qu'au début avec Mourinho et tout, ça se passe pas forcément si bien que ça, hein. Il se fait traiter de chat et tout. Enfin bref, il arrive à rebondir, on lui met plein d'attaquants dans les pattes, on lui met voilà. Tout le monde va dire un peu la même chose sur Karim Benzema. Il s'en sort. On voit vraiment quand il est sorti de l'ombre de Cristiano Ronaldo, quand Cristiano est parti, on a vu toute son importance. Mais je vais évoquer avec vous les souvenirs que j'ai de Karim Benzema au stade, de Karim Benzema, comment je l'ai perçu et il y a des moments où le public n'était pas convaincu. J'étais moi-même au stade, au Santiago Bernabéu, et on voyait le Real Madrid dominer largement des adversaires et Cristiano Ronaldo prendre le dessus sur tout, et la vedette et tout, c'était lui. Et moi je voyais Karim Benzema qui était là, qui se donnait à fond avec ses placements, sa façon de jouer et tout. J'étais à fond derrière lui parce que c'est vrai que moi je soutiens toute l'équipe, hein, et je soutiens aussi, c'est vrai que les joueurs qui ont l'instinct, qui ont le regard, qui ont le sens du jeu, du déplacement et tout, et ça se voyait avec son jeu, que ce soit à Lyon ou même au Real Madrid, qu'il a toujours eu ça, il a toujours cette patte collective, mais imprégné de jeu, c'est-à-dire toujours dans le sens du jeu, toujours à regarder ce qui pourrait apporter de mieux à l'équipe, toujours le mieux pour l'équipe, quitte à se mettre un peu en retrait et un peu à dézonner et à apporter son soutien à tous les attaquants, genre Ronaldo et tout. Mais c'est vrai que même en étant au stade, j'applaudissais Karim Benzema. Je me rappelle l'anecdote, les Espagnols qui étaient à côté de moi me disaient non, Karim Benzema, moyen. Et je fais si, Karim Benzema, si. Et puis voilà, ils disaient qu'ils aimaient pas trop, qu'ils préféraient d'autres joueurs et tout, mais je leur ai dit non, vous allez voir, Karim Benzema, c'est un très bon joueur. Euh, Peut-être sur des matchs un peu moins, un peu plus en retrait, mais il apporte toujours quelque chose, une touche, quelque chose, un placement, quelque chose de juste. Il a toujours le geste quand même qui est bon. On le voit vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui sent le but, qui sent le football en fait. Donc ça peut toujours qu'être un plus et on va voir quand on va le perdre. Ce que je disais aussi aux autres supporters que c'est vrai que Karim Benzema c'est vraiment un bon joueur. En Espagne, on a appris à l'apprécier qu'après le départ de Cristiano Ronaldo. Après le départ de Cristiano Ronaldo, où il est sorti de l'ombre, il devait prendre un peu plus l'équipe en main parce qu'il devait prendre son rôle de leader maintenant euh, qu'il y a plus Cristiano Ronaldo et tout. Ouais, il y a une grande équipe avant. Il y avait Casillas, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait tout le monde, il y avait Sergio Ramos et tout. Il y a toujours eu Sergio Ramos après que Cristiano soit parti. D'ailleurs, c'est Sergio Ramos qui a pris le brassard de capitaine et non pas Benzema tout de suite. Mais quand même, on a vu Benzema plus à l'aise, Benzema plus leader au niveau de l'équipe, plus s'affirmer et puis montrer la voie au nouveau, montrer la voie à l'équipe. Et on voit cette Ligue des Champions, cette apothéose du football, hein, parce que même Cristiano Ronaldo, Messi et tout n'ont pas fait vibrer à ce point-là sur certains éléments, parce qu'il faudrait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont vraiment des monstres au niveau du football. On est d'accord là-dessus, c'est vraiment des légendes. Mais c'est vrai que la différence, c'est vrai que Cristiano Ronaldo et Messi, eh ben, oui, ils avaient un collectif autour d'eux et c'est ce qu'on se demande. Est-ce que Cristiano Ronaldo au Real Madrid aurait brillé autant sans Benzema? Benzema, au début, on disait non, c'est Cristiano Ronaldo qui
et avec l'équipe qui fait l'équipe. On a vu très rapidement après avec son déplacement à la Juve que au final il y avait Modric, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Marcelo, il y avait Ramos, il y avait tout le monde qui pouvait combiner avec lui, qui pouvait l'aider. Et Karim Benzema, il s'en est sorti sur la Ligue des Champions. Voilà, où on donnait pas cher de notre peau, hein. Je me rappelle au début, je pronostiquais pas du tout qu'on aille en finale. Demi-finale pour moi c'était bien, quart de finale aussi, parce que c'était une équipe en reconstruction, c'est toujours une équipe en reconstruction. Mais voilà, c'est vrai que je pensais pas, vraiment pas. Karim Benzema élevait toujours le niveau d'année en année. On se posait la question, euh, quand est-ce qu'il aura atteint son plafond? Quand est-ce que... Voilà, et à un moment donné, c'est humain, tu peux pas faire mieux, t'as beau bosser, travailler et tout. Mais ce gars-là, Karim Benzema, a toujours eu une hygiène de vie impeccable, a toujours été impeccable avec le Real Madrid, toujours l'esprit pour pouvoir être compétiteur et toujours surpasser, se dépasser, qui faisait qu'au final, d'année en année, comme le bon vin, il devenait meilleur. Et c'est vrai que ce gars-là, c'est une légende. Il va manquer à tous les supporters, à l'équipe, tout simplement parce qu'il apporte au jeu quelque chose de magnifique. C'est quelqu'un qui se plaint pas sur un terrain, c'est quelqu'un qui joue toujours, même si c'est vrai que certains joueurs jouent un peu de malice et puis ils peuvent un peu abuser en se disant bon allez on m'a fait tomber, voilà. Non non, lui il se relève, il se plaint pas, il va pas chipoter avec l'arbitre, voilà, c'est vraiment dans l'esprit du jeu. Mais il faut savoir, je crois, hein, dites-moi si je me trompe ou pas, mais je crois qu'il a pas pris de carton rouge en carrière, Karim Benzema. C'est un exemple, c'est vrai que ce genre de joueur, ouais, ça fait de l'émotion. Il fait de l'émotion quand, quand il joue, quand il nous fait gagner, quand il fait les matchs. Mais c'est vrai que ça fait de l'émotion aussi quand il s'en va. Parce que là, ouais, un peu à la manière d'un Zidane, où quand il a quitté le Real Madrid, on a vu Zidane en larmes, Zidane voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil, c'est vrai que c'est un grand joueur. J'ai toujours défendu Karim Benzema parce que Karim Benzema, pour moi, c'est l'exemple même du footballeur accompli au Real Madrid. Il a toujours fait les choses bien. Il a toujours eu à cœur de faire évoluer les jeunes, d'apprendre. On voyait avec Vinicius comment il se parlait et tout, comment il s'expliquait les tactiques et tout, comment il se repositionnait, il se conseillait. Karim Benzema a toujours fait en sorte que le jeu passe avant tout, avant l'individualité. Et ça, pour ça, grand chapeau. Donc c'est une légende, c'est un grand monsieur qui s'en va du Real Madrid. Je lui souhaite le meilleur où qu'il aille. Mais en tout cas, tout ce qu'on retiendra, c'est que c'était vraiment... ouais, c'était la folie, c'était le football, c'était le Real de Karim Benzema. Le Real de Karim Benzema, vraiment. Parce que je pense que même sans être avec les Ronaldo, c'est vrai qu'on disait oui, Ronaldo brille, mais c'est pas forcément le joueur qui brille le plus qui est le plus important dans l'équipe. Le joueur qui finit, bien sûr, va être toujours mis en avant. C'est comme pour le Ballon d'Or, hein. Les gardiens sont moins mis en avant. Pourtant, leurs arrêts sont vraiment tout aussi décisifs, hein. Thibaut Courtois sur la Ligue des Champions a été 9 arrêts en finale de Champions League. Ça a été tout aussi décisif que des buts. Là, sur le match, c'est pareil, il nous fait des arrêts incroyables. C'est les gardiens aussi qui sont... euh, même s'ils ne marquent pas, voilà. Donc il y a des joueurs aussi comme ça, comme Modric, comme des défenseurs, comme tout le monde, comme Ramos et tout. Ils ne marquent pas forcément, comme Benzema, qui ne marquait pas forcément à certains points donnés, mais qui était très important. C'est des joueurs de l'ombre, des joueurs qui se sacrifient, qui courent beaucoup, parce que Karim Benzema court beaucoup. Karim Benzema dézone vachement, revient en défense, va en attaque, fait des passes, change d'aile et tout. C'est vrai que c'est un joueur incroyablement complet. Je sais pas comment le définir sur un terrain de football. Au niveau du poste, je ne pourrais pas le dire. Est-ce que c'est un 9? Est-ce que c'est un 10? Voilà, est-ce que c'est aussi? Est-ce que c'est ça? Je ne peux pas le définir. C'est un joueur hors norme. C'est un joueur hors du commun. Un joueur qui, rappelez-le, quand il était au Ballon d'Or, a dit qu'il voulait ressembler à Ronaldo. R9. Eh ben, pour moi, franchement, on fait un mix de Zidane et de Ronaldo. Et on a Benzema. Vraiment, c'est une légende. C'est vrai que c'est incroyable de dire ça, mais ça fout la chair de poule de se dire c'est fini, on n'a plus de Benzema, on n'a plus Karim Benzema. C'est la page qui se tourne.
il a laissé un héritage qui est Vinicius, Rodrigo et tout. Il leur a apporté beaucoup de notions, beaucoup de choses. Modric, quand la page va se tourner, Kroos, c'est pareil, ça va faire un vide. Mais c'est vrai que Karim Benzema, c'est l'affect. Pour moi, c'est quelqu'un que j'adore. Un joueur que j'admire en tant que supporter, que quand je regarde le football, ben ouais, c'est de la magie, c'est quelque chose qui fait briller les yeux, c'est quelque chose voilà, ça joue, c'est comme Mozart, hein. Il fait de la magie avec la musique, ben lui c'est un artiste, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est de l'art, ce qu'il fait, c'est toujours du spectacle, c'est toujours euh, du plaisir et comme il dit, chercher le but, ça sert à rien. À chercher le but, tu vas finir par t'énerver, à pas marquer et tout. Mais si tu cherches à jouer, à produire du jeu et à aller dans le sens du jeu, ce que le jeu a besoin, et ben forcément les buts vont venir, mais peut-être pas de toi, peut-être que tu feras la passe, peut-être que tu vas marquer. Mais si tu cherches pas, ça viendra. Et c'est ça, Benzema. C'est pas le but des stats, c'est le jeu avant tout. Et ça, c'est très bien. Il a très bien compris. Il s'est inspiré de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes. Au niveau de l'alimentaire, c'est pareil. Il fait travail énorme. Il fait une musculation énorme pour avoir un gainage pareil. On se rappelle les Ligues des Champions et tout. C'est un truc de fou. Mais ce gars-là, il faut qu'il écrive un livre. Comment il a fait pour en arriver là, d'année après année. Comment il a fait pour pouvoir garder cette hygiène de vie, ce mental qu'il a eu, parce que c'est un mental d'acier. Malgré tout ce qu'on lui a fait, l'équipe de France lui a fait, mais je ne veux pas parler de ça parce qu'on est là pour rendre hommage à Karim Benzema, pour tout ce qu'il a apporté, comment il fait avec les nouveaux joueurs, comment il fait, comment il... Là, c'est l'instinct, après c'est même pas palpable, c'est lui, il décide, il prend des décisions à des moments clés, mais ouais, le placement qu'il a, l'apport qu'il a dans une équipe, on l'a plus maintenant, du coup, maintenant qu'il est parti. Maintenant, il faut se tourner vers autre chose. On ne pourra pas retrouver les mêmes joueurs. C'est impossible. C'est un joueur unique. Maintenant, il faut trouver un autre joueur. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ça sera sûrement Rodrigo qui va peut-être aller à sa place. On a bien vu qu'il a bifurqué à sa place, plus proche de Vinicius. Je pense que les deux Brésiliens vont combiner ensemble, même si il y a d'autres remplaçants qui sont là pour pouvoir pallier ou on va peut-être recruter. Peu importe, c'est pas le moment. En tout cas, merci Karim Benzema. Merci Benzema pour tout ce que tu as apporté. Merci pour tout le plaisir, la magie, l'étincelle, hein, comme on dit. Dans le stade, c'est magnifique de voir en vrai cette personne, de l'avoir vu, d'avoir pu regarder ses matchs, d'avoir pu l'entendre parler, de l'avoir vu incarner le maillot du Real Madrid, d'avoir porté ce brassard de capitaine, d'avoir soulevé les trophées, 25 trophées égalité avec Marcelo, c'est incroyable ce joueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un quart des trophées du Real, je crois que c'est ça. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Karim Benzema, la légende, à jamais dans nos cœurs, à jamais partout. Karim Benzema reviendra à Madrid, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est juste pour regarder des matchs ou en tant que dans les sphères sportives un peu en dehors ou alors peut-être en tant qu'entraîneur ou pas, peu importe, c'est lui qui décidera. En tout cas, on lui souhaite une bonne continuation, on souhaite tout le bonheur, tout le bien pour sa famille, pour lui, que le meilleur soit, on va dire, et de toute façon on garde que le meilleur de lui. C'est une page qui se tourne après R9, hein, on a vu KB9, c'est à jamais dans nos cœurs, à la Madrid. Chou.